Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à n'importe quelle heure du fuseau horaire au travers de la planète Terre. Alléluia. Et nous savons que cette parole, qu'elle soit annoncée le jour ou la nuit, c'est la même parole, alléluia, au travers des générations et au travers de tous les continents de la planète. Nous allons aborder un message ce soir intitulé « En ce temps-là, famine ». En ce temps-là, il y avait une famine. Dans Ruth, premier chapitre, et nous allons lire au verset 1er. Ruth, dans l'Ancien Testament, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 1. Du temps des juges. Donc cela se passe à une époque particulière, nous allons le voir dans quelques instants. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays d'Israël. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Seigneur, nous te demandons de nous aider à sonder les Écritures. Je te demande particulièrement de toucher les cœurs les plus sensibles, les plus attentifs à la voix du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas la voix uniquement du prédicateur, mais qu'au travers de la prédication, ta voix à toi soit reconnue, Seigneur. Sensibilise les cœurs les plus durs, ramène ceux qui sont éloignés. Que la grâce de Dieu, Seigneur, puisse continuer à exhorter, à fortifier chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. En ce temps-là, famine. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Une phrase toute simple, mais très lourde de sens. C'est une expression d'une étonnante simplicité. Du temps des juges, une famine dans le pays. Impossible de dire les choses d'une manière plus sobre et plus dépouillée que cela. Mais ce n'est pas par hasard que cette phrase est dans les Saintes Écritures. Du temps des juges. Le temps des juges est une génération très étrange. La Bible, rappelons-le, est inspirée du Saint-Esprit. Toute l'Écriture, Ancien Testament, Nouveau Testament, est inspirée par le Saint-Esprit. Et la Bible, donc, nous donne des mots, des phrases inspirées et, je dirais, non pas placées au hasard. Il y a une manière avec laquelle le Saint-Esprit les a placées. En ce temps-là, il y avait famine dans le pays. Et dans le livre des Juges de la Bible, il y a une autre expression que nous voyons revenir 2 fois. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 2 fois, nous voyons cette phrase. En ce temps-là, du temps des juges, pas de roi. Donc, pas de dirigeant, pas de gouvernement.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, si vous voulez faire ou refaire la clôture de votre jardin, vous allez avoir des conflits avec l'urbanisme. Vous avez besoin d'un permis officiel. Vous voulez bâtir une maison. Oh, il y a des normes. Donc, il faut se conformer. Vous voulez couper un arbre. Hop, permission. Vous voulez traverser au feu rouge. Hop. Voilà derrière vous les gyrophares qui se sont mis en fonction. Donc, quand dans la Bible il a dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël à cette époque, eh bien, cela signifie qu'il n'y avait pas d'autorité habituelle. Il n'y avait pas de système qui régissait la société de cette époque. Pas de gouverneur. Rien et personne. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'anarchie. Ce qui veut dire, à cette époque, en Israël, c'était une anarchie totale. Israël, normalement, devait vivre dans l'ordre. Devait vivre dans une unité profonde, dans un équilibre merveilleux et unique, parce qu'il y avait une alliance qui les unissait à l'Éternel. Et c'était leur raison d'exister. Leur raison d'exister, c'était de montrer au monde, aux nations environnantes, qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui est ami de Dieu. Rappelons-nous que Dieu avait inventé ce peuple, était parti d'un seul homme appelé Abraham. Abraham est appelé dans la Bible l'ami de Dieu. Donc, à partir du grand-père Abraham, Israël, eux aussi, devaient démontrer qu'ils étaient les amis de Dieu. Dieu les avait mis au monde pour cela. Et le livre de Ruth s'inscrit sur cette toile de fond, cette alliance avec le Seigneur. Les hommes n'avaient pas demandé cette alliance. Vous voyez, Israël n'avait pas demandé cette alliance, ce pacte à observer. Ils étaient libres. Mais pendant un certain temps, ils y ont goûté et ensuite ils en ont été dégoûtés. Ils ont fini un jour par demander qu'on leur donne un roi comme les autres nations. Ils voulaient être identiques aux nations autour d'eux. Ils ont fini par demander qu'on les laisse libres, donc de faire comme tout le monde autour. On en a assez, on veut être libre, qu'on nous donne un roi comme les autres nations. Et Dieu, pourtant, leur avait proposé une alliance, un pacte. Au début, ils ont dit oui, et Dieu les a laissés libres. Voyez. Et on voit, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était donc d'agir comme convenu, d'aimer ce que Dieu aimait et d'haïr ce que Dieu haïssait, de ne pas faire ce que Dieu interdisait ou défendait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu est ton ami. Il n'est pas ton ennemi. Il est ton créateur. Il t'a créé. Aime-le par-dessus tout. Il est ton époux. Il est ton roi. Alors marche comme cela avec lui. Et tu verras, c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Alléluia. Tout est écrit. Si on oublie quoi que ce soit, eh bien, le Seigneur nous a laissé un livre. C'est le livre de Dieu. Dieu n'a pas deux livres ici-bas sur terre. Il a un seul livre appelé Biblos, le livre. La Bible, c'est le seul
et unique livre de Dieu sous les cieux. Et donc, si on oublie, eh bien Dieu va dire dans Ésaïe, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Vous avez oublié ce qu'il demande, ce qu'il aime, ce qu'il haït, lisez. Lisez, lisez, lisez. Et là, donc, nous devons lire tous les jours dans les Écritures. Nous devons apprendre ce livre à nos enfants, dès la jeunesse. Mets-le à l'intérieur de ton cœur. Emmagasine-le, je dirais d'une manière cuisinière, farcis ton âme de la parole de Dieu. Alléluia. Grave-la entre tes yeux. Écris cette parole sur les poteaux de ta maison. Place des versets de Bible dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta cave, dans ton grenier. Alléluia. Suspends la parole à ton cou, que lui seul inspire tes doigts, tes pieds. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jusque-là, on a compris. On va plus loin. Du temps des juges, il y eut une famine. Il y eut une famine. C'est ce que la Bible dit. Ça vient de fames en latin, qui veut dire famine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cadre plus. Manque d'aliments. Les magasins sont vides. La population souffre de la faim. Au Moyen-Orient, si vous aviez à l'époque une sécheresse, pendant 1 an, pendant 2 ans, c'était atroce. Après, imaginez, après une idée de communion parfaite entre le ciel et la terre, famine. C'est troublant. C'est très troublant. Pourquoi cela? Alors, Dieu n'intervient pas pour protéger ses enfants. Dieu ne donne pas un coup de main pour leur épargner cela. Sécheresse. La pluie ne tombe plus. Qui contrôle la pluie? Le Forum économique mondial? Les idées des hommes, les résolutions de M. Schwab et ainsi de suite? Dieu, l'Éternel, contrôle tout le système de la planète Terre. Et lorsqu'il y a sécheresse, famine, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ça veut dire disette, un manque de vivre. La sécheresse est une rupture d'équilibre. C'est l'alternance qui est nécessaire entre les pluies normales et la chaleur n'est plus là. Il n'y a plus cette alternance. Derrière le soleil, derrière les nuages, qui tient le tout dans sa main? Dans le prophète de la Bible, Dieu va parler en des termes très simples et très compréhensibles. Et moi, je vous ai envoyé la famine. Oh! Et moi, je vous ai envoyé la famine. Dieu envoie la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dans Amos, le Seigneur dit, et moi, je vous ai refusé la pluie. Je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, je vous ai refusé la pluie. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu de la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau
et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Cela est très important. Il y a quelqu'un qui connaît le poids du vent. Lui seul sait d'où il vient et où il va. Nous ne le savons pas. C'est celui qui avait proposé le pacte et l'alliance à Israël, cette alliance. Quel était l'essentiel? Qu'Israël soit fidèle. C'est aussi simple que ça. Et montre ainsi le vrai visage de Dieu aux autres, autour d'Israël. Il s'agissait d'un plan inimaginable, d'un plan de sauvetage. Il s'agissait depuis le départ de sauver tout un monde. Très grande entreprise. Sauver tout un monde. Et ça commençait là. Mais il y avait beaucoup de chemins, évidemment, à parcourir. Un chemin de beaucoup de siècles. Et un chemin qui passerait vers un lieu appelé Calvaire. Il y aurait plus loin un tombeau vide et un ange qui dirait à des femmes, « Il n'est pas ici, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » Il y aurait une chambre haute, remplie de feu, remplie d'un vent impétueux, parce que le Saint-Esprit descendrait et donnerait de la force, de l'énergie à ses disciples. Il y aurait plus loin un travail énorme à accomplir. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'était tout ça qui comptait pour le Créateur. Et ce pacte, cette alliance était assortie de promesses fabuleuses, d'une générosité inouïe, d'une grandeur que personne n'avait imaginée. Et le Seigneur, dans ce pacte, avait déclaré, par exemple, il avait dit dans Deutéronome au chapitre 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique ce que je t'ai prescrit, alors l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, et ainsi de suite. Que de bénédictions le Seigneur promettait si vous faites ce qui est convenu. Si vous faites ce qui est convenu. Et dans le livre du Lévitique, le Seigneur, renchérit ses promesses. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Et la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Voilà ce que Dieu promettait. Pourquoi le livre de Ruth commence-t-il par une famine? Par une famine. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. On dresse l'oreille. Qu'est-ce qui se passe? Une famine dans un temps d'alliance avec le ciel, une tribulation au lieu d'une bénédiction. Vous savez, la bénédiction est liée à la fidélité. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni la bénédiction véritable à la fidélité. Mais voilà, le Seigneur dit, attention, mais. Et les mais de Dieu sont très importants. Par exemple, il va dire dans Lévitique 26 et au verset 14, « Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique mes commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez pas ce que j'ai déclaré, j'enverrai sur vous la terreur
Et ensuite, un peu plus loin, elle va dire votre force, verset 20, dans Lévitique chapitre 26, votre force s'épuisera inutilement. Et votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez, au verset 26, lorsque je vous briserai le bâton du pain. On parle ici de famine. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Donc on voit qu'il y a évidemment des conséquences à l'infidélité. Donc Dieu est en train de dire quoi? Il dit, je ne vous garantis plus ma bénédiction si vous me désobéissez. Vous serez séparés de moi. À ce moment-là, vous n'aurez plus votre raison d'être et moi, je n'ai plus de raison de vous protéger. Si vous me trompez, prenez garde. Si tu abandonnes en cours de route, c'est une véritable trahison et je deviendrai ton ennemi. Il y aura un conflit avec moi et j'abandonnerai mon alliance. C'est ce que Dieu déclare. Le livre de Ruth commence par un drame. En ce temps-là, famine. Famine. Dans l'arrière-plan, il y a un climat spirituel. Il y a un manque de pain, mais pas seulement pour la bouche, mais pour l'âme. Il y avait à cette époque-là un déclin spirituel. Le peuple de Dieu avait abandonné son appel. L'appel essentiel, primordial. Il y avait à ce moment-là rupture, cassure entre le peuple de Dieu et Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est dit, pourvu que vous gardiez jusqu'à la fin l'espérance que vous aviez au départ. Pourvu que. Le Nouveau Testament dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors évidemment, il y a une différence entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Après avoir placé le contexte, le texte de Ruth, premier chapitre, nous dit « Il y eut un homme de Bethléem de Juda qui partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme, Elimelech, sa femme Naomi, ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, donc de Bethléem, Ephrata. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Une famine et un homme, avec sa famille, part dans un pays voisin à l'est. C'est logique. À première vue. À première vue. Logique de s'en aller. Il y a une famine. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Monsieur Elimelech s'est dit, si on reste ici, ça va être des privations, ça va être des souffrances. La situation peut s'aggraver encore plus. On risque de mourir. Plions bagages. Faisons nos valises, on s'en va. J'ai mes responsabilités familiales. Il faut que je prenne soin de ma femme et de mes 2 fils. Donc là-bas, juste de l'autre côté, eh bien, il y a des blés.
Des blés qui ont été jusqu'à aujourd'hui réputés sur nos marchés, donc en Israël. Et il y a donc à côté de la mer Morte, à l'est, notre province, la riche campagne de Moab. Allons-y. On y accède facilement. On passe par Jéricho, on traverse de l'autre côté à Moab. Moab a beaucoup de villes, les routes sont propres, correctes, hein, et donc c'est par ce pays même que Moïse donc a voulu entrer dans le pays de Canaan quand il se préparait à la conquête. Donc partons donc là-bas et on pourra ainsi attendre des jours meilleurs, que la situation se résorbe. Il y a eu une situation semblable avant le livre de Ruth, c'est du temps d'Isaac. Et dans la Genèse, il est dit que du temps d'Isaac, dans Genèse 26, il y eut une famine dans le pays donc d'Israël. Et le verset 2, Genèse 26, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et il est dit au verset 12, donc c'est un temps de famine là aussi, Isaac sema dans ce pays, dans un temps de famine, semé dans un temps de famine, imaginez. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Mais pourquoi? La Bible dit, car l'Éternel le bénit. Dans un temps de famine, Dieu l'a dit, tu restes là, parce que je vais te bénir. Tu ne bouges pas, descends pas, va pas ailleurs, va pas dans un autre pays, reste là. Et il a semé, et l'Éternel l'a béni. Cette année-là, il a récolté 100 fois plus. C'est Dieu qui dirige toutes choses, qui connaît toutes choses. La sagesse des hommes semble, je dis bien, parfois logique, mais elle est une folie. Nous avons besoin, nous qui vivons la fin des temps, on n'a pas besoin de fuir. Il y a des gens qui veulent fuir parce que les conditions sont tellement... Est-ce que je pourrais trouver un endroit sur une montagne perdue? La situation qu'on voit en Floride, en Californie, ou dans le quartier gay de Montréal, ça va se répandre partout dans le monde. Partout. Ça ne sert à rien de fuir. Il faut placer notre confiance dans le Seigneur et pour la plupart, rester là où nous sommes. La sagesse des hommes semble correcte. Rappelez-vous le pilote du navire, alors que Paul lui avait dit, « Hop, non, il ne faut pas partir, parce que le Seigneur m'a parlé. » Et le Seigneur m'a montré qu'il y aurait un grand danger pour la navigation. Et le pilote, toi prédicateur, va te faire foutre. Ouais. Moi, je suis soldat romain, on s'en va, on va à Rome et on va y arriver. Et vous connaissez la suite. Hein? Donc, tout a été brisé, cassé. Ils ont navigué pendant 15 jours totalement perdus et les 300 personnes et plus sur le navire étaient au bord de la mort. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. La Bible dit, il y a une voie qui semble droite à un homme. Mais cette voie-là finit par la perdition. Ça semble droit. Ça semble correct. Se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. F-O-U et au pluriel, avec un S. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Mais nous connaissons la sagesse de Dieu. Elle nous a été infusée dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Au lieu de s'en aller, Elimelech, qu'aurait dû-il faire? Au lieu de s'en aller à Moab, il aurait dû se lever devant le peuple et dire, regardez, il y a une famine terrible, il y a une raison pour cela. Il aurait dû se lever et ouvrir sous leurs yeux le testament, la parole de Dieu, le pacte, la parole de Moïse, écrite dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Voyez? Il aurait pu leur dire, voilà pourquoi il y a une famine. Il aurait dû leur expliquer en concluant, nous et nos pères, nous avons péché. Repentons-nous et revenons à l'Éternel. Il nous pardonnera parce qu'il est lent à la colère et riche en miséricorde. Il nous donnera de nouveau du pain. Il va de nouveau envoyer la pluie. Il va de nouveau faire fleurir nos prairies. Mais Dieu dit, et on l'a lu tout à l'heure, Lévitique 26, si vous me résistez, votre force s'épuisera inutilement. Votre force s'épuisera inutilement. Regardez les païens autour de vous. Ils font tous des dépressions. Et ils courent d'un côté et de l'autre. Il était inutile. Pour 0 plus 0 égale 0. Votre force s'épuisera inutilement. Si Elimelech avait fait cela, il y aurait eu un juge de plus, un homme de Dieu de plus en Israël. Il n'y aurait pas eu seulement Jephthé, Samson, Gédéon, Shamgar. Non, il y aurait eu un juge aussi appelé Elimelech qui aurait parlé au nom de l'Éternel, qui aurait ramené le peuple à la réalité de l'alliance avec Dieu. Et cela aurait créé de la joie pour le Seigneur, du repos, je dirais, pour leur cœur et un soulagement. Et le peuple aurait répondu en disant, c'est vrai, Elimelech, tu as raison, tu as raison. C'est parce qu'on a rompu notre alliance avec Dieu. Mais non, Elimelech partit, comme le fils prodigue, partit pour un pays éloigné, rappelez-vous. Le pays des porcs, le pays des païens, le pays de la misère, le pays de la famine, le pays où l'âme n'est pas, je dirais, nourrie. Et Elimelech partit avec sa femme et ses 2 fils. C'est Monsieur Prudent. Monsieur Prudent, une apparence de sagesse. Un homme avisé. Ah oui? Mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas accepté cette famine comme étant la parole de Dieu. Dieu avait parlé et avait amené la famine. Rien ne marchait. Rien ne fonctionnait. Donc, un drame s'est noué. Et lui, comme bon mari, responsable, maillé, content de lui, il est parti donc avec joie vers de beaux jours, des jours qui chantent. Bon mari, bon père, il est parti et il a laissé derrière lui Bethléem. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Bethléem, arrêtons-nous sur l'étymologie des noms propres. Bethléem, Ephrata. Beth, ça veut dire maison. Léhem, c'est le pain. Bethléem, dans son origine, dans sa racine, c'est la maison du pain. Et là, c'était la famine. Maintenant, c'était la maison où il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de nourriture, pas d'abondance. Et là, ils ont quitté la maison du pain. Cette famille a quitté la maison du pain. Il y a une contradiction dans l'attitude d'Elimelech. Il est dit un homme de Bethléem, Ephrata, de Juda.
Ce n'est pas une parole dite au hasard, ce n'est pas, je dirais, une saveur poétique, je dirais, juste comme cela. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Un homme de la maison du pain part de la maison du pain. Ça signifie quelque chose de grand. C'est chargé de sens. Il y a une définition spirituelle. Tout le livre de Ruth sera chargé, je dirais, de cette substance intérieure. C'est une prophétie authentique. Il s'appelle comment? Elimelech. Hel, c'est Dieu. Melech, le roi. Son nom veut dire Dieu est mon roi. Melki, Sédek, voyez, Melki c'est le roi, Sédek de justice. Et là c'est Elimelech. El-Melech, Dieu est mon roi. Était-il vraiment son roi à ce moment-là? Non, non, pas du tout, voyez. Cette famine était une révolte contre Dieu. Et Elimelech est associé à cela. Il appartient au peuple de l'Alliance et il part sans accepter cette famine comme étant la voix de Dieu, la parole de Dieu, le verbatim de Dieu. Elimelech ne croyait plus à cette parole. Ça devait arriver, bobo. Oui. Elimelech avait en réalité une attitude d'oubli de son appel éternel. À Bethléem, la ville du pain, c'est une négligence, c'est un fuyard. Mais la Bible dit, où fuirai-je loin de ta face? À Moab, ça sera mieux. C'est ce qu'il pensait. Il vivait plus qu'une démission. Elimelech vivait une rupture d'avec Dieu. Maintenant, il y a un autre mot, Ephrata. Bethléem, Ephrata. C'est ajouté à Bethléem. On sait particulièrement, par exemple, que Michée, disant le lieu où devait naître le pain de vie, hein, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Michée, chapitre 5. Bethléem, Ephrata. Ephrata, c'est le nom du fondateur. Le nom du fondateur de Bethléem. Et Ephrata, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fécondité. Ça veut dire plein de fruits. Ça veut dire fertilité. Elimelech s'enfuyait de la maison de l'abondance du pain, de la plénitude des fruits. Elimelech, maintenant, arrêté, avait stoppé d'être associé à la prophétie qui annonçait Jésus. Où Jésus est-il né? À la maison du pain. À la maison du pain. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Alléluia. Satisfaction totale et complète. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange vivra par moi. La mission d'Israël, c'était d'être Bethléem, la maison du pain, la maison spirituelle, la maison de la fécondité. La mission d'Israël était de donner Jésus-Christ au monde. Le salut nous vient des Juifs. Alléluia. La mission d'Israël était d'accorder au départ le pain de vie pour le monde entier. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Chers amis, c'est quelque chose de formidable. Un homme de Bethléem parti, tourne le dos à la maison du pain. Bye bye Bethléem. Et il se tourne radicalement vers Moab. Arrivés là, nous dit la Bible, ils y fixèrent leur demeure. Ils y fixent, le mot fixer, ça veut dire ils sont implantés
à Moab. Au départ, c'était seulement, supposément, un séjour provisoire, temporaire, en attendant que les choses s'arrangent. Mais ils ont fini par s'y fixer. Et une fois qu'on est engagé dans le chemin de la désobéissance, ça ne s'arrête plus. Au début, c'est une cigarette. Après, c'est un joint. Après, c'est un fixe. Après, c'est la seringue. Après, boum, la corde, n'importe quoi. Les portes de l'enfer qui s'ouvrent devant vous. Le diable vous pousse petit à petit. C'est beau au début. C'est terrible à la fin. La même charte, la même constitution qui lie Dieu à son peuple a été scellée dans le sang des victimes. Rappelez-vous, au Sinaï. Cette alliance qui a été donnée, il y a eu en bas des agneaux qui ont été saignés. Et la loi a été donnée. C'était angoissant et terrible au pied du Sinaï. Et cette alliance a promis la protection si obéissance. Et a prédit le malheur si désobéissance. Si vous brisez mon alliance, je vous disperserai parmi toutes les nations. La parole de Dieu est une réalité en action. C'est que Dieu fait ce qu'il dit. Ils ont été dispersés. Depuis l'an 70 et jusqu'à 1948, où a recommencé leur rassemblement, le grand Hariel, ils ont été dispersés. Et on tremble en voyant Élimélec accomplir cette prophétie à la lettre. Il l'a fait probablement sans le savoir, sans se douter de rien. Le premier pas de désobéissance a été de partir de Bethléem. Le deuxième pas de désobéissance a été de partir pour Moab. Il est formellement stipulé, Dieu avait dit, interdit d'avoir des rapports avec ces gens-là, les Moabites. Interdit. Quand le deuxième pas est franchi, c'est-à-dire qu'on part pour Moab, qu'on se tourne et qu'on se détourne de Bethléem, la maison du pain, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le reste va suivre. C'est que là-bas, les filles de Moab sont belles. Les Moabites. Salomon a aimé les Moabites par amour et il a entraîné la colère de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 11, il est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères à Israël. Et il aima des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes, des Essiennes, ainsi de suite. Voyez. Et Dieu avait dit, dans 1 Roi 11, verset 2, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement, ça veut dire, c'est pas à peu près, c'est sûr, vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Faites bien attention avec qui vous fréquentez. Quand vous fréquentez quelqu'un pour envisager le mariage. Qui fréquentez-vous? Si vous fréquentez des païennes, vous êtes en train d'enfreindre totalement la loi de Dieu. Dieu interdit cela. Du temps d'Esdras, il y a eu un réveil spirituel inimaginable et Esdras a demandé qu'il y ait un règlement, que les choses se règlent par rapport à cela. Il est dit que, du temps d'Esdras, chapitre 9, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites. Des Moabites. Là où Élimélec est en train de s'en aller. Et ça dit, ils ont pris de leurs filles pour eux, filles païennes.
et pour leurs fils. Et ils ont mélangé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. C'est un péché de rébellion. On n'attend pas la voix du Seigneur. On ne veut pas se soumettre. Pas étonnant que ce soit la famine. La parole de Dieu interdit d'épouser des femmes étrangères. Et les filles de Moab, en arrivant, ces deux jeunes hommes, eh bien, ont vu les belles filles moabites. Et ces deux fils, donc, d'Élimélec, ont été nourris dans la terre fertile païenne de Moab, et ils ont grandi avec cela, et ils sont devenus des hommes, et ils ont épousé deux païennes. La parole de Dieu dit qu'il est interdit d'épouser des femmes étrangères. Étrangères à Dieu. Je vais vous en lire des passages. Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. C'est un passage. Vous dites, pasteur, c'est juste un passage. Non, il y en a d'autres. Exode 34. Exode 34. Et au verset 15, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant. Imaginez, tout à l'heure, on a lu que c'était dans Esdras, c'était un péché. Ici, on dit que c'est une prostitution. De peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, attention aux invitations des païens, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Dieu sait très bien, personne n'est plus intelligent que Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, on c'est pas grave, j'aime cette païenne, ça, puis je vais l'amener au Seigneur. Que de pleurs, que de pleurs, que de pleurs, que de pleurs. Ils se sont mariés et ensuite, le chrétien a dit, ben moi je vais aller à l'église. Non, tu vas rester ici. Le chrétien a dit, moi je vais payer ma dîme. Mais ce sont tous des voleurs. Tu ne sortiras pas un seul sou d'ici. Ainsi de suite, voyez. La misère, par désobéissance au départ. Et ce qui est arrivé particulièrement, donc, eh bien, c'est qu'entre-temps, eh bien, le papa est mort. Élimélec est mort à Moab. Puisqu'on est parti, déjà, on n'est plus tellement soumis à la parole de Dieu. Et vous savez que le salaire du péché, c'est toujours la mort. La mort. Ils ont fixé leur demeure à Moab. Et ensuite, il est dit que les deux fils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Donc, ils se sont intégrés au monde. Ils sont enracinés dans le monde. Ils sont installés au milieu du monde. Ils sont sortis du sillon tracé par le Seigneur. Et le temps passe, et les deux jeunes ménages demeurent sans enfants. Là encore, stérilité. Malcon et Kiljon, en plus, meurent. Le papa meurt, les deux gars meurent, qui ont marié des païennes. Ils ont habité là environ 10 ans. Où es-tu, Bethléem, Ephrata? Pays de fécondité. Il est dit que Naomi resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Ils sont morts. Les 5 premiers versets du livre de Ruth débutent par une complainte. Il est une famine. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Sommes-nous comme Élimélec, un homme parti de Bethléem pour Moab,
Nous avons des promesses de puissance, de provision, de guérison, de chasser les démons. On a des promesses de louange, de victoire, avec les langues spirituelles, des chants spirituels. On a des promesses de sainteté, de joie. Et cependant, il y a la famine spirituelle. Comment ça se passe? Des services religieux, des réunions sclérosées, c'est mort. La parole de Dieu est annoncée, oui, mais ça ne me change pas. Je rentre et je ressors exactement la même personne. Je n'ai pas été nourri, je n'ai rien reçu, tout ça. Il y a des chrétiens qui ne viennent même plus dans leur lieu de réunion. Ces lieux sont méprisés, parfois même par beaucoup de chrétiens. En plus, la chrétienté est desséchée, divisée, comme un grand désert. Les faux prophètes pénètrent, les serpents, les scorpions sont là, les vipères, tout ça. Tout est là, voyez. Les âmes finissent par mourir de faim et de soif. Il y a quelque chose qui se passe. Et je terminerai en vous disant que certains fuient dans le Moab du travail, qui absorbe leur esprit, leur âme, leur corps. Ils fuient là, dans le travail. Et pas le temps, pasteur. Mais continuent à travailler. D'autres fuient grâce aux raisons de la raison. Ils contestent la parole de Dieu. Ils veulent discuter vis-à-vis de la foi. Ils se font de connivence avec Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Ainsi de suite. D'autres ont remplacé l'appel par une routine religieuse. Et ce peuple, dit le Seigneur, m'honore des lèvres, mais leur cœur est totalement loin de moi. Beaucoup n'ont plus de sanctification dans leur volonté ni dans leur cœur. Ils commencent à imiter les païens. Ils vont au festival des païens. Ils s'agenouillent devant le dieu Mammon, devant le dieu Moloch, devant le dieu de la sexualité, devant le dieu de la prostitution, devant le dieu de la pornographie. Jésus a fait le procès des pharisiens. Ils font toutes leurs actions uniquement pour être vus. Seigneur, ouvre notre esprit. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Explique-nous les Écritures. Est-ce que nous serions au bord de l'abîme, appuyés sur une planche qui est à moitié pourrie? Vous allez découvrir la signification d'Élimélec, de sa mort à Moab, de la mort de ses 2 fils à Moab. Pour marcher avec Dieu, il faut que tout notre être entier soit totalement d'accord. Il peut y avoir une rupture avec le plan de Dieu. Ça peut arriver. Il peut y avoir une cassure, un refus, je dirais une fuite. Démas l'a fait, Judas l'a fait, des milliers d'autres l'ont fait aussi. Et on aboutit à une installation, à une fixation dans le monde des lumières de la terre, des vanités orgueilleuses, de la désobéissance envers Dieu, du doré tapageur, savant, instruit, éduqué, où Satan règne encore pour un peu de temps. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ils y fixèrent leur demeure. Il faut savoir qu'au bout de ce chemin vers Moab, le salaire, c'est la mort. Le salaire de la rébellion, c'est la mort. Naomi a été la seule avec ses 2 belles filles. Il est dit qu'elle se leva, comme le fils prodigue s'est levé du milieu de la porcherie, de la saleté. Elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter. Ce n'est plus partir pour Moab, c'est quitter Moab maintenant. Parce que c'est affreux là-bas. On vous promet mer et monde, et vous ne revenez que miséreux. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, rebrousser chemin, sens contraire, sans retourner en sens opposé.
Bethléem. Dieu dit dans Jérémie, reviens, infidèle, reviens. Je ne jetterai pas sur toi un regard sévère, car je suis miséricordieux. Reconnais seulement ton iniquité, ta rébellion, car tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes à la fin. Que de défections nous entendons ici et là. Seigneur, nous voulons être intègres, authentiques, vaillants, forts, renouvelés. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes traces, dans l'empreinte de tes pas, même s'il faut aller vers une croix, même s'il faut aller vers le calvaire, que nous puissions dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à rebrousser chemin. Si nous avons jeté un regard envieux vers Moab, vers ce vieux monde méchant, pourri, pervers, aide-nous, Seigneur Jésus, à retourner vers la maison du pain. Nous voulons, Seigneur, porter avec fierté notre nom de chrétien. Merci Seigneur, parle à nos cœurs, renouvelle nos esprits Seigneur, aide-nous à te prier, à te bénir, à te louanger Seigneur, et à nous reconsacrer totalement à toi, dans le nom merveilleux de celui qui revient en gloire sur un cheval blanc. Merci Seigneur, toi dont les yeux sont de flammes, toi dont les pieds sont bouillonnants comme de l'airain en fusion. Nous te demandons Seigneur Jésus de nous aider à marcher avec toi jusqu'à la fin, main dans la main, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.